wala sina hofu. Ninamjua aliye ndani yangu. Ana uwezo, nina mamlaka. Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, celui qui permet toutes choses. Aujourd'hui, ce matin, il nous a réunis autour de sa parole. C'est pourquoi nous lui disons merci. Merci pour sa protection, merci pour sa grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est grâce à ce grand Dieu. Parce qu'il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. Il n'y a que lui, Seigneur, qui peut faire tout pour que nous soyons vivants. C'est pourquoi nous lui disons merci. Merci pour sa protection, merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Ce matin, nous sommes encore là pour vous parler que du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons rien à vous donner. Ce que nous avons, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo avec les frères qui sont autour de nous. Ceux qui sont encore là pour qu'ils puissent nous réjouir et nous rejoindre. Nous sommes en train toujours de parler aujourd'hui, c'est la 12e partie. Et notre 12e direct, nous parlons sur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Et tu prends aussi le verset 18. Et de là, on est en train de nous parler que Jésus-Christ, c'est celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Et de là, nous avons parlé depuis un temps, c'est depuis cette année, depuis le début de cette année. Nous avons commencé avec ce thème pour montrer au peuple de Dieu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le maître de tout, qui est au-dessus de tout. C'est bien que c'est Dieu-là qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, ici, je suis en train de mettre un peu de bordure pour vous montrer qui est la personne de Jésus-Christ. Nous avons expliqué qui est le Père, nous avons expliqué qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Et on continue avec, parce que c'est un grand thème que je ne peux pas moi-même terminer, parce qu'il y a toujours d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent continuer avec ça. Mais néanmoins, écoute-nous. Quand je lis le livre de Marc, chapitre 12, je suis dans le livre de Marc, chapitre 12. Livre de Marc, chapitre 12, et je prends le verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un des scribes qui les avait attendus discutait, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Je peux me limiter là-bas. Le Seigneur Dieu est l'unique. Il dit que, je prends le verset 29, il dit, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et de là, nous sommes en train de comprendre pour expliquer un peu le Seigneur qui est l'unique Dieu. Et il est aussi l'unique Seigneur. Et cela nous amène directement à tirer dans le livre d'Ésaïe chapitre 44. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 44, Dieu est en train de nous parler. Il parle à Israël, il dit dans le verset 8, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te lège pas,
dès longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas autre rocher, je n'en connais point. Dieu dit qu'il ne connaît personne, ne connaît pas autre Dieu. Il n'y a pas un autre rocher que lui. J'avais répété la fois passée pour dire que dans Ésaïe chapitre 54, il dit que de nous qui portons les regards sur Abraham, quand nous regardons, il dit, écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers où vous avez été taillés, sur les craies de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, à votre père. Ici, Jésus est en train de nous parler, de nous montrer que Abraham, c'était un rocher. Dans Ésaïe 51, verset 1er, il dit, Abraham, c'était un rocher, à laquelle nous tous, ses descendants, nous pouvions porter le regard. Mais il retourne encore dans 44, il dit que je ne connais aucun rocher. C'est pour dire qu'Abraham était que le type. Abraham était le signe de Dieu. Parce que Dieu utilise les hommes comme des signes. Tel qui est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Il y a son verset, je crois, 14. 14 et 8, je crois. Je regarde un peu, frère. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Oui, c'est le verset 8. Dans le verset 8, il dit qu'il utilise des hommes comme des signes. Tu vas comprendre que c'est Dieu ici, quand il marche en utilisant des hommes. Mais les vrais hommes par excellence qui parlent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vois le frère Chibanguela, ma sœur Angèle est là en ligne. Partagez la vidéo, invitez les autres pour qu'ils puissent décoller ensemble. Quand vous regardez dans le chapitre, dans le chapitre, Ésaïe chapitre 45, dans son verset 22, quand je lis 45 verset 22, je suis en train de voir l'Éternel qui dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Lui nous dit qu'il n'y a pas autre Dieu. Il n'y a que lui qui est l'Éternel. Et nous comprenons que la seule regard qui doit être tourné, c'est vers Dieu. Nous voyons ces jours-là, quand il est en train de parler à Israël et que tourner les regards seulement à lui, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui. Mais quand Thomas vient, ce qui nous est en train de nous surprendre, Thomas vient. Je suis dans Jean chapitre 20. Je suis dans le livre de Jean chapitre 20. Je prends le verset 26. Je commence par le verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux et Jésus vint. Les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Le verset 27, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Il dit parce que Thomas, quand il est venu, l'apparition de Jésus avant, Thomas était absent. Quand Jésus a apparu aux autres, Thomas était absent. Or, Thomas, c'est tout un Israélite par excellence. Mais quand il vient, on lui dit que le Seigneur est ressuscité. Il dit non. Je ne peux pas admettre ça. Si moi je ne prends ma main, mes doigts, je les mets dans ses plaies.
Mais la Bible dit que 8 jours après, ici c'était un mystère. 8 jours après, c'est-à-dire il y avait le premier jour jusqu'au 7e jour, mais le 8e jour que les disciples se rassemblèrent encore dans la maison. Et de là, Jésus apparut. Et après avoir salué le peuple, il vient, il leur dit que la paix soit avec vous. Et il appelle Thomas. Thomas, avance. Mets ta main, tes doigts dans mes côtés. Mets ta main dans... Mais quand Thomas regarda, il voit un homme. Et ce n'est pas un esprit, mais c'était un homme vivant. Il dit qu'il ne soit pas incrédule, mais croit. Or, l'incrédulité se trouve aujourd'hui chez Thomas. Mais Thomas, après que Thomas viendra croire, il dit, ne sois pas incrédule. C'est-à-dire, il était incrédule, mais il doit croire. Mais pour dire que quand Thomas vient, il s'approcha, il regarda. Quand il regarde Jésus, Thomas répondit dans le verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as crié. Amen. » Thomas dit, quand Thomas vient, il dit, « Ne sois pas incrédule. » Mais Thomas, quand il regarda Jésus, qui connaît les cachets de l'homme, qui connaît les secrets cachés. Mais quand Thomas lui regarda, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a confirmé ici, c'est lui qui est Seigneur et c'est lui qui est Dieu. Il est au devant. Et Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as crié. Et ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Ici, il y a deux peuples. Il y a un peuple qui croit sans toutefois voir. Et il y a encore un peuple qui est représenté par Thomas, qui est incrédule. Il dit, moi je ne crois pas de tout ce que vous me parlez là. Parce qu'il faut que moi je puisse le voir. Il faut que moi je puisse l'approcher. Mais tu vas comprendre que le Seigneur, quand il vient, il dit, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est pour dire que pour croire à un Thomas, il faut qu'il puisse voir. Or, le voir de Thomas, c'est tout un temps. Voir de Thomas, qui est alors le Seigneur et qui est le Dieu qui doit mourir. Parce que c'est lui qui doit mourir. C'est le Seigneur, c'est lui qui doit mourir, c'est Dieu. Quand Thomas regarda, il dit, ce n'est pas possible. Parce que c'était quelque chose qui était impossible. Quand Israël le regarda, il dit, il faut le tuer. Parce que lui, un homme, il s'est fait Dieu. Or, Dieu ne meurt pas. On ne tue jamais Dieu. Mais ce jour-là, s'il s'est fait tuer, s'il a accepté la mort, c'est pour que toi et moi, nous puissions devenir enfants de Dieu. Frère, celui qui est mort, c'est le Seigneur. Et celui qui est mort, c'est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8. Je prends le livre d'1 Corinthiens chapitre 8. Je prends le verset 6. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul parle aux Corinthiens ici, qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père. Et il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Or,
Thomas nous dit le Seigneur est mon Dieu. Et de là, nous comprenons que c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est Dieu. C'est la personne à laquelle Thomas présentait dans Jean chapitre 20, versets 28 à 29. Et nous comprenons que c'est lui-là qui est mon Dieu et c'est lui-là qui est mon Seigneur. Mais néanmoins, tu vas comprendre que Thomas, quand il utilisa Jean chapitre 20, il ne commença pas avec le Seigneur et avec Dieu, mais il commença par le Seigneur mon Dieu. C'est-à-dire, c'est lui-là qui est Seigneur, c'est lui-même qui est Dieu. Je prends le livre de Jean chapitre 20, verset 28. Mon Seigneur est mon Dieu. Thomas explique ici que d'abord, il est Seigneur et il est Dieu. Et c'est ces deux choses. Et de là, nous sommes en train de comprendre que nous voyons le vrai Dieu. Nous comprenons que qui est alors Dieu? Qui est celui-là? Le même qui est encore Seigneur. Quand je lis le livre de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, je voudrais que tu sois ensemble avec moi. Marcher avec moi, tu vas comprendre parce que je suis en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Jean chapitre 5. Je prends son verset 8. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Shalom, Olivier Fion, que mon Dieu te bénisse. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Mon frère Léman, que mon Dieu te bénisse. Quand toi tu as le cœur pur, tu verras Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans Matthieu 5, verset 8. Mais tu vas comprendre que quand toi tu as le cœur pur, tu verras Dieu. Mais Paul aura enrichi. Quand Paul regarde ça, Paul nous amène pour comprendre que qui est là, qui a le cœur pur. Hébreux chapitre 12. Dans le livre de Paul aux Hébreux, dans son verset, dans son chapitre 12, chapitre 12, je prends le verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Matthieu, c'est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais Paul a enrichi aussi, renchéri pour dire que cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans quoi, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, nous comprenons que c'est lui qui est qu'on verra. Quand nous avons le cœur pur, c'est Dieu. Et si nous nous sanctifierons, si nous cherchons la paix avec le monde, avec tous, nous verrons le Seigneur. C'est pour dire que la même personne qui est Dieu, c'est lui-là qui est le Seigneur. Et nous comprenons que Paul au Rachéri nous montre que rechercher la paix et la sanctification. Et de là, nous comprenons que la sanctification vient amener la connaissance. Et qui va nous amener à un rapprochement vers Dieu.
Or, celui-là est le même Seigneur et celui-là est le même Dieu. Et cela nous amène encore dans Jean chapitre 20, dans le verset 28 à 29. Quand je prends le verset 28, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est pour dire que Matthieu 5, verset 8, parle seulement que d'une seule personne à laquelle nous verrons. Que mon Dieu vous bénisse. Et de là, nous sommes en train de te faire voir que quand il dit, tu m'as vu et tu as crié, ici c'est tout un temps. Or, le temps de voir, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir le maître à laquelle la royauté, la puissance repose ici. Et c'est celui-là que Dieu doit avoir pris tout son pouvoir. Dieu a pris sa royauté. Dieu a pris sa puissance. Il a remis à un homme. Il a donné le pouvoir à laquelle, quand vous le verrez, voir qui? Voir le Seigneur. C'est pourquoi, frère, quand nous lisons Apocalypse chapitre 19, je prends le livre de l'Apocalypse chapitre 19, je prends son verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'attendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups et de tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Ici, nous voyons que le pouvoir et la force est remis. J'ai entendu des voix nombreuses, les gens, une multitude, qui chantaient les louanges, les cantiques nouveaux. Il dit Alléluia, parce que la gloire, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Or, quand nous comprenons ce règne ici, nous comprenons que le Seigneur qui entre dans le règne, qui entre dans son pouvoir, c'est qui? Nous continuons toujours avec le chapitre, l'Apocalypse chapitre 19, je prends son verset 10. Je prends le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Écoutez bien la lecture. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Si sa tête était plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Cet homme portait un nom écrit à lui que personne ne connaît, c'est lui-même qui connaissait le nom. Et verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom est la parole de Dieu. Or, quand nous rentrons dans Genèse, dans Jean chapitre 1er, dans ce verset 14, la Bible nous dit que la parole a pris chair. C'est-à-dire, c'était ce Dieu-là qui était au commencement. Le Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Parce que la Bible doit nous ramener toujours de ce qui a été. Or, ce qui a été, on voit la parole dans. Et la personne là s'appelle lui-même la parole. Mais cette parole, quand il est venu, il a pris un corps. En prenant un corps, il s'est manifesté comme un enfant, comme un homme. Il est devenu comme semblable aux hommes. Mais je continue avec l'Apocalypse 19. Je prends le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel lui suivaient sur des chevreaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc spire.
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Et de paître avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ici nous comprenons que cet homme-là qui vient, qui est monté dans le cheval blanc, quand lui vient, on l'appelle fidèle et véritable. Et il juge avec équité. Il juge et combat avec justice. Cet homme, quand lui vient, il vient pour juger. Or, il a porté un nom. Comme il a porté le nom, que personne d'autre ne peut connaître. Les noms étaient cachés. Mais personne d'autre ne peut découvrir ce nom. Si ce n'est lui-même. La personne là, il gardait le nom caché. Il gardait le nom glorieux caché. Mais dans son vêtement et dans sa cuisse, il est écrit un nom appelé Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est monté dans le cheval blanc qui s'appelle la parole de Dieu. C'est lui le roi des rois et c'est lui le Seigneur des seigneurs. Mais il porte dans ce vêtement le sang. Il y a le sang, il est revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole. Verset 13, je suis l'Apocalypse chapitre 19, verset 13. Que Dieu vous bénisse. Dans ça, lui porte un vêtement qui est teint de sang. Mais quand Israël regarde, doit regarder dans la prophétie, qu'est-ce qui est écrit l'homme qui doit porter un vêtement de sang. Ça nous amène dans le livre d'Ésaïe chapitre 63. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 63. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bochra, à vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressa avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Ici, quand on est en train de poser la question, il dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bochra, en vêtements rouges et en habits éclatants? Il est les habits éclatants étaient de sang. Et il pose la question. Il se redresse avec fierté dans sa plénitude et de sa force. C'est pourquoi qui a promis le salut? C'est moi qui ai promis le salut. Celui-là répond, c'est moi l'Éternel qui ai promis le salut. Qui est le pouvoir de délivrer. Parce que quand lui monte dans le cheval blanc, il vient frère pour la bataille. Pour se battre afin de délivrer son peuple. Mais quand il vient d'Édom et de Bochra, il vient dans sa plénitude, avec toute sa fureur et sa force. On lui pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve?
J'ai été seul, c'est lui qui répond. J'ai été seul et affolé au pressoir. Ni l'homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. L'air sang a réjailli sur mes vêtements. Oh, l'homme de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, dont son vêtement était de sang. C'est celui qui répond ici. Qu'il pressait dans le pressoir. Il était seul à fouler au pressoir. Et nul d'entre les peuples n'était prêt, personne. Quand lui vient délivrer, il n'envoie personne. Il descend lui-même et délivrer son peuple. Il descend lui-même et combattre à la place des peuples qui est faible. Écoute frère, dans ce verset 23, je les ai foulés dans ma colère et je les ai écrasés dans ma fureur. L'air sang a réjailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Écoutez le verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Je regardais personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Amen. Ici, frère, nous voyons l'homme de Bochra. C'était un homme qui foule dans le pressoir. Quand lui foule dans le pressoir, c'était dans sa fureur qu'il est venu combattre. Et quand lui vient combattre, il vient écraser les ennemis. Quand il fait écraser les ennemis, la Bible dit que son vêtement, ses habits, fit suer du sang. C'est pourquoi, frère, dans l'Apocalypse, cet homme-là, qui est l'Éternel, dans Ésaïe 63, dans son verset 3, c'est lui qui foule dans les pressoirs, c'est le Seigneur l'Éternel. C'est l'Éternel notre Dieu. Mais dans l'Apocalypse, le même Éternel qui a le vêtement terre de sang, quand lui descend, frère, il vient tirer vengeance de son peuple. Il n'y en a pas deux, frères. Je disais, je descends encore. Le verset 6. J'ai foulé le peuple dans ma colère et je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu l'air ça sur la terre. C'est celui-là qui vient de Bochra. Quand lui vient, il suit même ses vêtements. Pourquoi il est en train de suyer? C'est à cause de son peuple. Il vient tirer vengeance pour que son peuple qui était enfermé dans la servitude, pour que lui-même, parce que Dieu, quand lui descend, lui vient lui-même délivrer son peuple. C'est lui qui vient nous délivrer. Il n'envoie personne, frère. Il n'envoie aucun messager. Il dit, son bras l'a soutenu. Oh, le bras de l'Éternel, c'est sa puissance. C'est pourquoi dans Genèse, dans Exode chapitre 14, chapitre 15, l'Éternel est en train de parler quand lui est à renverser Pharaon et son armure. Ésaïe et Exode chapitre 15. Dans Exode chapitre 15, Dieu est en train de parler de la puissance de sa main. Quand Moïse chante, dans Exode chapitre 15, verset 6, il dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Oh, la droite de Dieu, c'est Dieu lui-même. La droite de Dieu, c'est l'Éternel. La droite de Dieu, c'est le Fils. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est assis dans la droite du Père. Le même siège, frère. Mais c'est lui, le grand Dieu. Oh, quand nous les voyons dans l'Apocalypse,
descend, il vient tirer vengeance. Dans sa cuisse, il y a un nom que personne d'autre ne connaît, que c'est lui-même. Or, quand les noms qu'il est en train d'expliquer, les noms que les gens ne connaissent, que lui-même et seulement qui connaissait, son nom-là, c'est lui, l'Éternel. Je prends le 19, je parle de l'Apocalypse 19, je prends le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, les noms qui étaient cachés, que les gens ne pouvaient voir, que les gens ne pouvaient découvrir, que les gens ne pouvaient voir, c'est le nom qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Mais tu vas comprendre que qui est le Seigneur, qui est le Roi des Rois. C'est Tite qui nous répond, frère. Quand je prends le livre de Paul à son disciple Tite, Tite nous dit ceci, frère. Tite chapitre 2. Je prends son verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Son verset 13. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui vient sauver. Son nom est le grand Dieu. Quand Paul explique, Tite explique ici, il voit que en attendant la bienheureuse, nous avons l'espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Et cette gloire-là, qui doit se manifester parce que lui seul est le sauveur. Parce que quand lui vient, c'est lui qui vient sauver son peuple. C'est lui qui vient nous délivrer. Et comme il est le sauveur, il est au-dessus de tout, frère. Lui, il est au-dessus de tout. Parce que quand lui vient délivrer, frère, il n'y a aucun royaume ne peut se tenir au devant. Parce que quand lui monte dans le cheval blanc, c'est pour venir écraser l'ennemi. C'est pour détruire tous ceux qui se tiennent au devant. Tous ceux qui gardent son peuple. Esclave. Il vient se battre pour délivrer. Et quand lui se bat, il est notre sauveur. C'est pourquoi, frère, lui, le grand Dieu, c'est lui-même qui est notre sauveur. Quand lui vient, il vient nous délivrer. Et tu vas comprendre que quand lui vient, frère, les yeux le verront. Les yeux verront le roi des rois. Nos yeux verront sa magnificence, verront sa puissance. Quand je prends le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe chapitre 33, Ésaïe 33, le livre d'Ésaïe 33, je prends son verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ici, nos yeux, quand lui vient, frère, nos yeux, tout l'œil verra le Seigneur. Tout œil verra le roi des rois. Quand lui vient dans sa magnificence, vient dans sa puissance, il vient se battre parce que c'est lui qui est au-dessus de tout, frère. Il est au-dessus. Nous verrons sa magnificence. Le Seigneur qui est au-dessus de tout, parce que Romains chapitre 9, verset 5, la typifie. Romains 9, verset 5, le dit que c'est lui, verset 9, Romains 9, verset 5, il dit la promesse et le patriarche, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. C'est lui, Jésus, qui a la magnificence, qui a la puissance, qui a le règne, c'est de là où est ici.
le patriarche, notre ancêtre Abraham. C'est là où Jésus doit s'étirer. Mais tu vas comprendre que ça, Jésus vient, tout œil le verront. Quand lui vient dans sa magnificence, il vient délivrer. Tout le monde le verra, frère. Il vient, ils verront sa magnificence. Ils verront sa gloire. Jérémie chapitre 23 nous dit, Jérémie chapitre 23, je prends les versets 5 à 6. Nous disons au nom du Seigneur Jésus, à son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans ce demeure. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Il dit, Israël sera en sécurité et il sera sauvé. Et celui qui vient sauver Israël, on l'appelle l'Éternel notre justice. C'est lui le roi des rois. L'Éternel notre justice, c'est lui le Seigneur. Quand lui vient, il vient. Parce qu'il s'appelle, il vient justifier qui? Son peuple dans la servitude. Jésus, quand il descend, c'est pour délivrer, pour justifier. Oh, c'est lui qui justifie. C'est lui qui vient sauver son peuple. C'est le roi, frère. Oh, le roi. Le roi qui doit sauver, c'est Salomon. C'est pourquoi la Bible nous dit, frère, je prends un verset, frère. Je suis en train de chercher un verset. C'est pourquoi quand il est venu, frère, il est venu comme un roi. Oh, le roi, quand lui vient rendre justice et restaurer la paix. C'est Salomon, frère. Parce que Salomon, quand David voudrait construire le temple, il dit à Salomon que quand je regarde et que je suis dans la sûreté, je suis à paix. Mais l'arche de l'Éternel est dans une tente. Mais Dieu lui dit, Dieu dit à Nathanaël, il dit lui de faire ce qu'il veut. Mais il dit, dans 2 Samuel chapitre 7, verset 11, Dieu dit que ce n'est pas lui qui doit me construire. C'est moi qui vais construire une maison. Or, la création de la maison, c'est Salomon, frère. C'est Dieu qui crée une maison. Il dit, c'est moi-même qui vous créera une maison. Or, la maison créée, c'est le roi qui va amener, qui va instaurer la paix en Israël, qui va justifier Israël qui était dans la servitude. Quand Salomon est venu, Israël qui était en guerre avec les nations, Israël qui ne pouvait pas résister, mais quand Salomon vient, il vient donner la paix. Oh, c'est lui qui vient donner la paix, on l'appelle Éternel notre justice. Oh, Salomon est mort. Salomon qui est venu rendre la justice, il n'a pas pu. Il est mort. On l'a enterré sur sépulcre parmi les rois d'Israël. Mais tu vas comprendre que cela parlait, frère, d'un autre. Parce que quand Salomon est venu, le peuple gémissait toujours. Pourquoi Salomon? Salomon est mort parce qu'Israël demeurait toujours dans leur péché. Il n'a pas pu sauver Israël dans son péché. Il n'a pas pu sauver Israël dans son iniquité. Mais il y a quelqu'un qui vient. Quand lui vient, frère, il dit ici, et plus que Salomon. Quand je lis Matthieu chapitre 12, verset 42, c'est Jésus qui vient. Il dit Salomon, qui vous a donné la paix, n'a pas donné la paix, ne vous a pas justifié. Parce qu'après Salomon, Israël a demeuré toujours esclave. On a déporté Israël. Israël gémissait toujours. C'est-à-dire Salomon qui est venu n'a pas pu sauver. C'est pour dire que c'est lui qui est venu sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand lui vient, il dit ici, est plus que Salomon. Frère, quand toi tu regardes même frère Bartimée l'avait vu.
Quand Bartimée les voit passer, il appelle les fils, il a envoyé Jésus passer au-devant de lui. Il appelle Salomon, Salomon, fils de David. C'est-à-dire, quand Bartimée les voyait, il voyait les fils de David. Oh, les fils de David, c'est Salomon. Oh, Salomon, quand il est venu, Salomon n'a pas pu sauver. Salomon n'a pas pu délivrer Israël. Cela parlait d'un vrai Salomon qui doit venir. Quand lui vient, frère, il vient sauver. Il vient délivrer ses peuples. Il vient bénir, amener ses peuples la paix. Il vient donner la paix. C'est pourquoi dans Matthieu 12, verset 42, c'est lui le vrai Salomon, frère. Quand il dit qu'ici est plus que Salomon, c'est pour dire que le peuple regarda qui est Salomon qui devait venir sauver. Mais il nous laisse encore en servitude. Et le peuple gémissait toujours. Le peuple n'a pas pu être délivré. Mais quand Dieu, éternel, notre justice, dans Jérémie chapitre 23, verset 6, c'est l'éternel, notre justice. Quand lui vient, il vient justifier. Or, c'est lui qui est venu nous justifier. C'est lui qui est venu nous délivrer de la servitude. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'éternel qui justifie son peuple. Tu vas comprendre, frère. Quand lui vient, il vient délivrer son peuple. C'est pourquoi dans Marc chapitre 12. Je prends le livre de Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, je prends le verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus continua à enseigner dans le temple. Dit, comment les scribes dit-il que le Christ est fils de David? C'est parce que David qui a envoyé le fils de David, c'est Salomon qui devait délivrer. Mais lui vient, il dit aux disciples, il dit, pourquoi les scribes dit-il que le Christ est fils de David? Verset 36. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je continue, frère. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. La foule écoutait. Il dit, comment David, qui appelle Christ, comment les scribes appellent Christ fils de David? Or, David lui-même, dans le psaume 110, verset 1er, il appelle j'ai vu le Seigneur. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est-à-dire, il y a un Seigneur qui dit à autre Seigneur, assis-toi à ma droite. Or, la droite du Père, c'est lui-même, mes frères. Et tu vas comprendre que, comment lui, s'il était fils de David, comment David peut l'appeler Seigneur? Oh, le Seigneur, c'est Dieu lui-même, mes frères. C'est Dieu lui-même. Oh, le Seigneur qui est venu délivrer Israël, c'est Dieu. Ce Dieu-là, quand lui est venu, frère, il vient délivrer. Verset 37. Il leur disait, il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les lieux publics, qui cherchent leur premier siège dans les synagogues. Or, les scribes là, quand lui vient, il renie même la foi. Il refuse d'écouter. Mais quand je remonte encore dans le même chapitre,
Marc chapitre 12, et je prends le verset 34. Je commence par le verset 28. Un des scribes qui les avait attendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Ici, Jésus, quand il est en train d'expliquer, les scribes qui s'approchent pour lui demander quel est le grand commandement. Le grand commandement, Jésus répond, il dit: écoute Israël. Au lieu qu'il réponde aux scribes, il dit à Israël: écoutez, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est Jésus qui dit: le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je prends le verset 31. Je prends le verset 32 seulement. Le scribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y en a point deux. Il n'y en a point trois. Il est l'unique éternel. C'est lui le seul et vrai Dieu. Il est le seul et vrai Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Écoute frère. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. C'est plus que l'holocauste. C'est plus que les sacrifices. C'est plus que tout ce que tu veux faire. Si toi tu découvres l'unique et vrai Dieu, l'unique et grand et Seigneur, parce qu'il est seul Dieu et il est l'unique. Verset 34, Jésus voya qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Tu n'es pas loin du royaume. Or, le royaume, c'est son roi. Quand les scribes commençaient à expliquer ça devant Jésus, Jésus s'étonna, il demanda, voyant qu'il a bien répondu. Il dit: toi là, tu n'es pas loin du royaume. Tu es plus proche du royaume. Or, le royaume, c'est le roi, frère. Le royaume, c'est ce roi. Tu es plus du roi du royaume, c'est-à-dire le roi. Or, le royaume, c'est Ésaïe 33, verset 17 que nous avons lu. Dans Ésaïe chapitre 33, verset 17, parle de l'unique. Il dit: tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Oh, le roi qu'on a vu. Ça nous amène directement de voir Apocalypse chapitre 19, le verset 16. C'est celui-là. Quand je prends le verset 11 de l'Apocalypse 19, c'est celui-là qui est monté dans le cheval. Et quand il est monté dans le cheval, pourquoi monter dans le cheval, frère? C'est parce qu'il y a une trompette. Je lis Apocalypse chapitre 19. Verset 19, frère.
Et voici parut un cheval blanc. Quand il a vu le ciel ouvert, il a vu Paris, le ciel était fermé, frère. Quand le ciel est fermé, tu ne verras pas celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Parce qu'il y a un nom qui est caché. Il n'y a que lui-même qui connaît. Ça parle dans le verset 13. Il dit qu'il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole. Je prends le verset 12. Il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Avant que là-bas le ciel était fermé, personne ne pouvait pas connaître. Mais quand le ciel s'est ouvert, parut le cheval blanc. Et celui-là, frère, avait un nom. Son nom là, c'est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'était un homme. Oh, l'homme qui est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui a caché son nom. Quand Jésus est venu, il a fermé le ciel pour que le monde ne puisse le découvrir. Pour que le monde ne puisse le voir. Mais il avait, dans le verset 17, il dit, il était revêtu d'un vêtement tel de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais dans le verset 18, le verset 12 de l'Apocalypse 19, il avait caché. Mais quand je remonte dans le verset 19, dans le verset 16, il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. C'est lui qui est monté dans le cheval. Quand le ciel s'est ouvert, nous avons vu l'homme qui est assis, monté sur le cheval. Il avait dans son vêtement un nom écrit. Et à l'intérieur de sa cuisse, il y avait un nom aussi écrit. Le nom de cet homme était dans le vêtement et dans sa cuisse. Je reviendrai, frère. Tu vas comprendre que son nom là, le nom là, il est écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. C'est le roi qui vient sauver. Quand lui monte dans le cheval, la Bible dit que le pain sorta dans sa bouche. Lui, quand il vient, frère, il vient délivrer, il vient sauver son peuple. Mais il est monté sur un cheval. C'est pour la bataille, frère. C'est pour la guerre. Quand lui vient, frère, c'est pour délivrer. Mais tu vas comprendre que cet homme-là, quand lui vient, le ciel doit s'ouvrir. Oh, quand le ciel était fermé, frère, c'est parler à parabole. Il ne parlait pas ouvertement. Il ne parlait pas ouvertement de lui. C'est pourquoi, frère, c'est lui-là, le roi des rois. C'est lui qui est Dieu. Parce qu'il est le seul Dieu. Quand je lis Colossiens chapitre 1er, frère, je prends le livre de Colossiens chapitre 1er. Colossiens 1er, verset 27. Je prends 26 et 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mystère caché de tout l'État. Il était mystère. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé, frère. Quand le ciel est fermé, nous ne pouvons pas voir le cachet de Dieu. Parce qu'il était un mystère pour nous. Pour le connaître, le monde ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé le ciel. Quand Dieu ferme le ciel, c'est pour que les gens ne puissent le voir. Mais quand le ciel s'ouvre, lui se découvre devant le peuple. Lui se laisse voir. Les gens lui regardent et les gens regardent et disent, c'est l'homme débauchant. C'est l'homme qui descend des dons. Dans son vêtement, il était de sang. Il y a le sang dans son vêtement. Et les gens le verront, frère. Nous allons rentrer dans le verset là, frère. Les gens le verront. Les gens comprendront cela, frère. Tu vas comprendre que dans un Colossiens, je lis Colossiens chapitre 1er, verset 26. Il dit, les mystères cachés de tout
tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant en ses saints. Il était mystère, le mystère caché de tous les temps. Le mystère caché, frère, qui était révélé, caché chez nous, dans tous les âges. Dieu était un mystère. On ne pouvait pas le connaître. On ne pouvait pas découvrir ses noms. Mais, verset 26, il dit, verset 26, mais révélé maintenant à ses saints. Je prends le verset 27. Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ. Amen. Savoir, il a voulu les faire connaître les mystères qui étaient cachés depuis tout ce temps. Dieu a voulu les faire connaître la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens. Savoir Christ. Frère, quand toi tu connais Christ, tu as le royaume. Le royaume est donné, le royaume est à toi. Connaître ce Christ, le mystère de Christ, c'est savoir Christ, frère. Le mystère caché de tous les temps, c'est révélé à nous, c'est savoir Christ. À vous l'espérance de la gloire. Quand nous avons cette connaissance, nous comprenons, frères, que c'est celui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1er, quand je prends le verset 17, il dit, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être à tous les premiers. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. La plénitude habite en Jésus. Si tu voudrais connaître Dieu, chercher là où Dieu se cache. Dieu s'est révélé seulement à un homme. Il s'est révélé aux païens. Savoir Christ, le mystère caché de tous les temps, frère, s'est révélé à nous. C'est de savoir et de connaître Christ. C'est pourquoi, frère, Éphésiens chapitre 4. Je suis en train de terminer, bien-aimé. Quand je lis Éphésiens chapitre 4, je prends le verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul corps. Et il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Ici, frère, je prends seulement le verset 26, le verset 6 d'Éphésiens chapitre 4. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il dira, chérie, il dit un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Et Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et à tout. Il dit, il est Père de tout. Comment il est devenu Père? C'est celui-là, frère. Quand nous le regardons, nous contemplons la gloire de ce Dieu-là. C'est lui le Père. Et comment il est devenu Père? C'est tout un mystère pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, les gens s'embrouillent. Les gens s'embrouillent, ne comprennent pas. Qui est Père et qui est Dieu? Jean chapitre 1er nous dit ceci.
Jean chapitre 1er. Je prends le verset 18. Je lis le livre de Jean chapitre 1er. Je prends le verset 14 d'abord. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire des fils uniques venus du Père. Je prends le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. C'est lui qui est dans le sein du Père. Or, l'intérieur du Père, c'est le Père lui-même, frère. C'est pourquoi quand lui est venu, Israël ne pouvait pas le supporter. Israël le regardait, il dit que, mais non, pas celui-ci, c'est le fils de Marie, le fils de Charpatier, dont nous connaissons ses frères et ses sœurs au milieu de nous. Mais pourquoi aujourd'hui, il s'est fait enfant de Dieu? Enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pourquoi, frère? Pourquoi il est le Père de tout? Je rentre sur Éphésiens, frère. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il est le Père de tout. Et c'est le Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tous et à tous. Ici, frère, ça m'amène à comprendre que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est le Père. Oh, le Père, c'est Jacob. Mais tu verras, frère, qu'un jour, je suis dans Genèse chapitre 37. Quand je rentre dans le livre de Genèse chapitre 37, je suis en train de comprendre que Jacob, qui est le Père, quand Jacob contempla Joseph, Joseph qui est un songe, quand il explique le songe, il dit, cherchez-moi le songe, frère. Il explique le songe et il dit, Jacob qui dit, dans le verset dans le verset 10, je suis dans Genèse chapitre 37, verset 10. Il raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? C'était ça le problème. Les songes de Joseph, il faut qu'eux-mêmes et le père adorent le fils. Le père et la mère soient engloutis dans le fils, frère. C'est pourquoi, frère, la seule personne qui doit être adorée, c'est seulement le fils. C'est pourquoi, frère, Jacob, dans Genèse chapitre 49, quand lui regarda le fils qui a vu les songes dans Genèse 37, Jacob lui regarda et il ne parvenait pas à comprendre. Quand Jacob lui regarde, il dit dans le verset 26, il dit que la bénédiction de ton père, oh j'aime ça frère, Genèse chapitre 49 verset 26, quand Jacob regarda Joseph, il dit, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est pour dire que Jacob voit la bénédiction qui est à la tête de Joseph. Oh, Joseph, c'est toute une signe. Jacob, c'est la montagne. Cette montagne-là, il y a au-dessus de la montagne, le sommet de la montagne, c'est là où Joseph est assis.
le sommet de la montagne, c'est Joseph. Oh, le sommet de la montagne. Quand je regarde Genèse chapitre 6, je vois l'arche. Frère, le Père a construit, j'ai expliqué l'autre fois, le Père a construit l'arche. Mais l'arche, frère, après avoir construit l'arche, le Père est entré dans l'arche. C'était le Père et le frère. Et l'arche qui fait les mouvements, qui fait le parcours. Et l'arche doit s'accoster au sommet des montagnes. Pas même une montagne. C'est un sommet. L'arche ici doit s'asseoir au sommet des montagnes. C'est-à-dire, toutes les montagnes qui existaient, c'est là où l'arche doit accoster. C'est là où l'arche doit demeurer. C'est-à-dire, dans ce sommet de cette montagne-là, qu'il y a quelqu'un appelé l'arche. Oh, l'arche, c'était le Fils. Pour chercher à trouver, frère, Noé le Père, entré dans l'arche. Il était abouti. Même les trois frères, oh, les trois frères, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Tout était des prophètes, tout était des montagnes. Mais au sommet, il y avait une personne qui est au-dessus de tout. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Il est assis là-bas, frère. C'est-à-dire, toutes les gloires de la terre. Oh, les montagnes, ce sont des gloires, frère. Les montagnes, c'est là où les Lévites est assis. La montagne d'Éphraïm, c'est là où les Lévites doivent quitter la montagne pour venir chercher la femme. Oh, la montagne, c'est le lieu à laquelle le roi Josué habitait dans la montagne d'Éphraïm. C'est là où la résidence de Josué. Josué était tout un roi. Oh, mais au-dessus de cette montagne-là, il y a un homme. L'homme par excellence qui est assis au-dessus de tout, c'est Joseph, frère. C'est pourquoi, frère, quand Philippe est en train de parler, quand Paul est en train de parler dans Éphésiens chapitre 4, là, il dit, verset 5, verset 6. Oh, Éphésiens que je dirais. Éphésiens chapitre 4, il dit, un seul Dieu est Père de tout, qui est au-dessus de tout, et parmi tout. C'est lui qui est devenu parmi. C'est toujours la même personne qui est au-dessus de tout. Oh, c'est lui qui est au-dessus. Il s'est fait cher, frère. C'est pourquoi, frère, Romain, quand il explique, Paul, quand il explique dans Philippiens chapitre 2, quand Romain regarde, et Paul regarde, il dit, ayant à vous les sentiments qui étaient à Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il est devenu une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de lui-même. C'est-à-dire, il avait la gloire, mais il s'est dépouillé. Parmi tous, parce qu'il est devenu une proie, il s'est dépouillé de sa gloire. La Bible dit, frère, dépouillé lui-même, il s'est dépouillé, parce qu'il n'y a pas personne, frère. C'est lui-même qui s'est dépouillé. C'est lui-même qui a pris son casquette, il a mis à côté. Et apprenant une forme de serviteur, il est venu servir, frère. Et en devenant semblable aux hommes, quand les gens le regardaient, on lui regarda comme un homme. Oh, lui, c'est toute une montagne. C'est lui qui est le sommet,
la cime des montagnes, les sommets des montagnes. Mais il s'est rabaissé, frère. Il a pris la forme d'un homme. Prenant la forme du serviteur, a devenu semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oh, Dieu dit, il ne peut pas donner sa gloire à une autre. Il était englouti, frère. Le Père était englouti dans. Or, le corps qui était englouti, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi, frère, dans l'Égypte, tout genou, même Pharaon, même le Père Jacob, a fléchi ses genoux devant cet homme-là. Devant cet homme de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, il est le seul et vrai Dieu. Le seul maître qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut nous rendre utiles. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Attachez-nous à ce Jésus. Parce que la gloire lui revient que lui, frère. Lui, c'est la pleine, il a porté la plénitude de Dieu. Quand les gens cherchent Dieu, partout là, frère, prochainement, je vais vous amener même le Torah. Dans le Coran est parlé de ce Jésus. Dans le Coran, que c'est lui le seul sauveur. Le seul grand Dieu, parce que c'est lui qui sauve. Quand lui est venu, il a sauvé tout le monde. Il a sauvé et les musulmans, et les catholiques, et les protestants, et les athées. Il vient pour nous délivrer. C'est pourquoi, frère, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui qui est le sommet de la montagne. C'est lui l'arche, frère. Et de là, frère, dans la montagne, c'est là qu'il a vomi le Père. Oh, vomir le Père, c'est pour se laisser seulement montrer. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Sois branché, frère. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons parler de tout cet homme. Chaque fois, nous parlons, nous faisons tout l'effort pour te faire comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. Il est l'unique, le seul et vrai Dieu, à laquelle Thomas, quand Thomas lui regarda, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas changé. C'est lui-là qui a existé. C'est celui-là qui est et qui vit éternellement. C'est celui-là qui habite toute la domination, toute la grandeur, la puissance, la magnificence. Est à lui, frère. C'est lui le vrai roi. Salomon n'était pas le vrai roi. C'est lui le vrai roi. Il est appelé Jésus-Christ. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Amen. Vous étiez nombreux à nous écouter. Je ne sais pas citer vos noms. Et je sais que mon Dieu, c'est tes paroles qui sortent. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui fait tout. Que mon Dieu, que cette parole que vous avez écoutée puisse donner solution à vos problèmes et à votre situation ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu.